Bonjour Charlotte. Merci Bonjour Julie. merci de participer à ce témoignage et de répondre à quelques questions suite à ta participation à un stage d'initiation à la métamorphose, Oui. qui était donné par Catherine et moi-même, membres de la team pédagogique de Flora de Pile. J'ai envie de te demander en première question, quel était ton état d'esprit quand t'es arrivé au stage, ton état d'esprit, ton énergie? Euh, J'étais très motivée et je crois que j'étais un petit peu dépassée. Je crois que je suis venue avec pas trop de responsabilités en me disant un peu en mode SOS, au secours, trouvez mon profil, que je m'en sorte et puis débrouillez-vous avec tout ça. Donc j'étais ouverte à beaucoup de changements. J'avais envie de transformation. Et en même temps, j'attendais qu'on me guide complètement, qu'on me berce. J'avais un Ok. côté comme ça, je me suis dit, allez, ils vont me prendre en charge, je monte dans le train, tu vois. Ok, d'accord. Et du Ouais. coup, comment tu as vécu l'expérience du coup en arrivant avec cet état d'esprit-là? J'étais curieuse, motivée. J'avais un état d'esprit plutôt frais et léger, Ok. mais qui devait pas être très très juste parce que j'ai vite déchanté. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Et ben, je pense que c'est pour ça que ce qui me venait là, c'était quand je te parlais d'état d'esprit un peu pas très responsable. Euh, j'ai compris qu'en fait, ça allait être sollicitant. J'ai compris très rapidement que ça allait me solliciter et que peut-être que j'étais pas très très présente au départ et que finalement j'avais plutôt intérêt à rentrer vite dans mes baskets, enfin à me réveiller et à participer vraiment parce que les questions étaient très précises, très pertinentes, très mobilisantes aussi en termes de d'énergie et de remise en question et que si je voulais, comme je l'avais projeté et organisé, que le stage soit vraiment profitable pour moi et que vraiment qu'il puisse me servir à fond, eh ben fallait pas que je sois en mode vacances. Enfin, Ok. j'étais pas en mode vacances, mais fallait pas que je sois un peu en mode un peu infantile, tu vois, à vouloir me laisser guider ou emmener, que il fallait vraiment que je me positionne, que j'utilise les bons mots, enfin voilà, que je sois présente. Ok. Et du coup, c'était comment qu'on vienne justement, mais qu'on vienne te chercher, qu'on vienne questionner pour vraiment faire émerger des choses de toi plutôt que de t'amener ça tout cuit sur un plateau en te disant tiens voilà la réponse est là, mais non plutôt en venant la chercher chez Ouais, toi. C'était comment? ouais, c'était délicieux. C'était juste trop bon parce qu'en fait c'était ça que je venais chercher. En fait, je venais pas. Enfin, voilà, si on pouvait télécharger son profil méta en ligne et puis voilà, on l'a, c'est pas drôle. Moi, je venais chercher une transformation, comme je te disais. Et donc, il était évident, et moi, aujourd'hui, enfin, voilà, ça me semble logique que y a pas de transformation s'il n'y a pas d'ouverture de mon côté et si je me rends pas, si je me mets pas au boulot, quoi. Ok, ok. Et donc, Et ouais, ouais, pardon. C'est juste pour boucler sur ta question, le fait que vous veniez nous chercher avec des questions précises, pointues, avec énormément de douceur, ça c'est évident, mais avec aussi beaucoup de fermeté sur le niveau d'exigence que vous aviez posé dans le cadre au départ. Euh, Ça secoue quand même un peu. Tu vois, j'ai un peu, voilà, je me suis sentie dans les premiers jours, je me suis sentie un peu secouée. J'ai un bon, voilà, il va falloir te réveiller, il va falloir bosser, il va falloir accepter d'entendre, d'écouter, d'augmenter un peu ton niveau de finesse et de sensibilité pour essayer de percevoir la totalité de ce qui est envoyé comme info. ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'as appris si tu devais dire une ou deux choses importantes par rapport au stage, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Alors, oui, qu'est-ce que j'ai appris sur moi ou qu'est-ce que j'ai appris sur la méta, par exemple, ou sur votre approche? À quel sujet? Alors moi, ce qui Est-ce que tu m'intéresse, peux préciser? c'est toi. C'est ce que tu as appris toi sur toi grâce au stage et à ce que tu as vécu pendant le stage.
Oh là là, beaucoup. Bon, déjà, j'ai appris euh, la grande nouveauté pour moi, c'était que j'étais vraiment euh, camouflée ou engoncée dans une sorte d'armure qui n'était pas moi du tout. Et donc, je me suis le gros morceau pour moi du stage, c'est que je m'étais identifiée à quelque chose que je croyais être moi et qu'en fait non. Ok. Donc, ça a quand même changé ma vie, ma vision de ma vie de manière assez radicale. Donc, plus clairement, j'ai appris que je croyais que j'étais dure, sévère, un peu brutale, avec beaucoup d'énergie. Donc moi, j'avais imaginé du feu dans mon profil. Bon, il y en a, mais pas tant que ça. Et derrière, j'ai découvert de la douceur. Et en fait, j'ai changé les manières de me qualifier. Et finalement, la douceur, le rire, la légèreté, qui me semblaient être des choses très péjoratives et que du coup, je dévalorisais énormément, que j'essayais de freiner chez moi, sont devenus des éléments naturels. Parce que c'est hyper naturel. Enfin, finalement, de toute façon, ça sort tout le temps. Hein. J'ai beau essayer de les faire taire. C'est très compliqué. Donc, au lieu d'essayer de faire taire toutes ces parties de moi qui sont en mouvement au quotidien, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est tranquille, en fait, ça, c'est moi. Donc, voilà. Et puis, tout ce qui me semblait être moi et qui était dur, finalement, c'était une construction. Et ça, je l'ai laissé tomber. Alors, je sais pas si aujourd'hui, j'ai vraiment tout laissé tomber, mais en tout cas, je suis en observation de ces mécanismes que j'ai mis en place. Et quand je les vois, je m'identifie plus à ça. Je me dis pas, mais c'est normal que je sois dure, je suis montée comme ça. Sinon, ok, bon, là, à ce moment-là, j'ai une réaction qui est très ferme ou très dure. Et puis bon, ok, je regarde, mais je me sens plus forcément légitime dans tous mes comportements. Enfin, voilà, je suis plutôt dans une phase d'exploration. J'ai l'impression d'être complètement confuse. Je suis désolée. J'aime bien ce que tu disais sur justement le fait qu'il y a des choses qui chez toi sont très naturelles, cette douceur, cette légèreté, et qu'à un moment donné, il y a le fait de les reconnaître et de te permettre de les exprimer plutôt que d'essayer de mettre le couvercle dessus et déjà de te rendre compte que le couvercle en fait ça marche pas parce que ça essaye, vu que c'est naturel, ça essaye de Ouais, sortir. Et c'est vrai ouais, que de te voir pendant le stage au fil des jours et de voir, alors cette pétillance et cette douceur en fait, quand on te regarde, on la sent directement, mais de voir l'ampleur qu'elle a pu prendre et de la voir se révéler au cours du stage, c'était vraiment génial ouais. d'observer ça, d'observer la transformation chez toi. Ah, super. Bah, merci. Et puis l'image que tu prends, en fait, elle est juste parfaite parce que quand tu parles d'un couvercle, en fait, d'une sorte de Scott minute en fonte, tu vois. L'image, c'est vraiment ça. C'est que je croyais que j'étais le couvercle. En fait, je croyais que j'étais la cocotte minute. Tu vois, en fer, tu vois. Et en fait, je suis la vapeur qui est dedans. Donc Ouais, déjà, c'est bien. Je suis pas, tu vois. ouais, ouais, Je suis la ouais. vapeur, je suis RO, donc de l'air et de l'eau, c'est parfait. Moi, je suis la vapeur qui est dans la casserole. Excellent, excellent. Et du coup, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a changé pour toi pendant et après le stage? Alors, pendant, c'était énorme tout le temps. Enfin, voilà, moi, j'avais 1 heure de route pour rentrer chez moi et en fait, heureusement, quoi, je mettais 1 heure je veux pas dramatiser, mais voilà, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup lâché. Voilà, mon trajet, c'était le sas de décompression avant de rentrer chez moi et de retrouver ma famille. C'était une semaine hyper intense. Euh, en découverte, en remise en question. Ce qui a bougé ensuite, je dirais qu'il y a une tranquillité qui s'est installée avec un laisser-faire, tu vois. Maintenant, je me sens plus tranquille. Je suis moins en train d'essayer de me contraindre à certaines choses. Je laisse plus aller. Et le truc là que je vois aussi, c'est que vu que moi je suis entrepreneuse, je suis toujours obligée d'essayer de me projeter dans l'avenir pour mon boulot. Je me projette plus de la même manière. Ok.
Ouais. Et du coup, cette manière de te projeter, qu'est-ce qu'elle t'amène de plus? Beaucoup moins de contrôle. Beaucoup moins de contrôle. Maintenant, je me dis que ce qu'il faut enfin, ce que je dois préserver chez moi ou en tout cas laisser vivre, c'est cette légèreté, c'est tout cet air qui a besoin de se marrer, de varier, de bouger, quoi. Et donc, dans mon activité, avant, je me fixais un objectif, bon, c'est un côté ligne peut-être, je me fixais un objectif très dur. Et dans cet objectif, j'avais calibré qu'il fallait être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et donc, j'ai essayé, moi, de me contraindre à être ce que j'étais pas forcément pour obtenir mon objectif. Et donc, je me sentais toute constamment entravée, en fait. C'est hyper gênant de pas, de se dire, bah attends, j'ai tout le temps envie de me marrer, de pouffer, mais en fait, non, il faut être sérieux, là. Bah, en fait, non. En fait, maintenant, je rigole avec des clients qui rigolent pas, et même quand ils rigolent pas, ça me fait encore plus rire. Et en fait, étrangement, ça ne dérange pas. Comme tu vois, avant, je me disais, mais voilà, genre, j'ai un client qui est comptable, je peux pas me marrer, quoi. Mais en fait, si. En fait, carrément, les comptables ont envie de rire aussi. Ok. Donc voilà, en fait, maintenant, je m'en fous un peu, je suis plus naturelle. Tu vois, par exemple, je prépare moins un rendez-vous quand j'avais des fois des rendez-vous Skype avec des clients. En fonction du client, je me mettais un peu dans un état d'esprit qui me semblait pertinent par rapport au travail. Aujourd'hui, je me prends même plus la tête. Ok. Et du coup, ça change quoi dans la qualité de tes rendez-vous, dans ton efficacité? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas encore eu de retour de l'extérieur. J'avais plutôt de bons retours, j'en ai toujours. Je peux pas dire que l'extérieur m'a renvoyé quelque chose. En revanche, moi, c'est vachement plus, c'est plus léger et ça me demande moins de travail. Et alors, ce qui est rigolo, c'est ça, c'est que vu que je prépare moins mon travail finalement, je me suis dit, allez, donc c'est feignasse. Je me repose plus sur mes acquis, vu qu'avant, je passais beaucoup de temps à essayer de travailler quelque chose qui était pas trop moi. Maintenant, je fais plus ça, donc ça me donne moins de boulot. Donc, je fais mon boulot de manière plus spontanée. Oh, j'en perds mon écouteur. Je fais mon boulot de manière plus spontanée et du coup, j'ai beaucoup d'autosatisfaction parce que je travaille moins, mais j'ai tout autant de résultats et donc j'ai l'impression que je suis meilleure. Ok. Ah, bon, c'est un Ok. peu, voilà. Donc, tu es tout aussi efficace, tu fais de l'autre Et bon ouais, boulot, et en même temps, tu as plus de légèreté et plus, est-ce qu'on peut dire plus de plaisir dans ce que tu fais? ouais, ouais, plus de plaisir. Après, comme je te disais, c'est encore frais. Ça fait quoi, 2 mois? Euh, je sens que j'ai 35 ans de contrôle derrière moi. Ça va pas s'en aller en 2 mois, tu vois. Donc, j'observe aussi toutes les fois où j'ai envie de remaîtriser à fond mon bazar parce que j'ai peur. J'ai quand même peur, mais je m'appuie plus sur les mêmes repères. Avant, je m'appuyais sur de la rigidité, sur du travail, et maintenant, je m'appuie sur moi. Je me dis, OK, bon, bah, mes valeurs, enfin, ma manière d'être naturelle, c'est ça, donc je vais tabler là-dessus. Il y a plus de chances que je sois efficace en respectant mon profil. Ok. Ok. Merci. Si tu devais dire une chose que tu as beaucoup aimé pendant le stage? Euh, une seule. Si vraiment tu n'arrives pas à choisir, tu peux en dire plusieurs. Euh, j'ai été quand même très très surprise par la danse qu'on a fait avec Catherine. En fait, je pensais pas que j'allais aimer et j'ai adoré. Oui, après j'ai adoré tout le stage en même temps. Oui. Mm. C'était comment pour toi cette danse? Ça a fait sauter un verrou d'accès à la au jeu, sur le jeu. Quelque chose de l'enfant, tu vois. Alors moi, je suis une adulte, j'ai 35 ans, je travaille, j'ai 2 enfants. Moi, j'ai des enfants, je sais pas moi l'enfant, tu vois.
Et en fait, non, quand on a dansé, j'ai joué comme une gosse et j'ai retrouvé, et ça m'était pas arrivé depuis que je peux même pas te dire depuis quand, je crois que je m'en souviens presque plus. J'ai retrouvé le plaisir de se perdre dans le jeu et de plus faire ça. Enfin, tu sais, comme les enfants quand ils disent, ouais, on disait que j'étais la maman. En fait, dans le jeu, ils sont la maman. Et Ouais. ils s'y perdent. Ils y sont à fond. Et moi, je joue beaucoup avec ma fille, la maman, et au papa, et au bébé, et tout ça. Et en fait, je le fais, mais je joue pas vraiment, tu vois, je lui donne le chant. Et là, dans cette danse, j'ai joué à faire l'avion. Et j'ai vraiment joué. Tu vois, j'ai ressenti le plaisir d'être dans un avion en carton et de voler dans le ciel, un truc débile. J'y étais vraiment. Et ça, c'était trop, trop, trop bon. Ça, c'était un vrai cadeau. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager sur ton expérience? Ouais. Je voudrais dire que donc aujourd'hui, je connais mon profil méta, j'en suis ravie, je vais faire plein de choses avec, mais j'ai adoré le découvrir. En fait, c'était hyper savoureux de se dire allez, aujourd'hui c'est la couleur, demain c'est la matière, après c'est la structure, et c'était un grand plaisir que de parcourir ce chemin avec vous, avec toi et Catherine et avec toutes les filles aussi qui étaient là. Et ouais, je te l'ai déjà dit, mais c'est bien de le dire sur la vidéo. J'ai été bluffée par la qualité de l'accompagnement et la qualité de ouais, la qualité de votre accompagnement qui font qu'il y a vraiment une transformation profonde chez moi. En plus, je sais de quoi je parle. Enfin, j'ai été coachée pendant 10 ans, tu vois. Donc, et je m'attendais pas, en faisant un stage méta, je m'attendais pas à avoir ce niveau-là de puissance de transformation, quoi. Et j'ai l'impression que c'est le meilleur stage que j'ai fait de ma vie jusqu'à là. Ouais, ouais. Merci, merci beaucoup. Très bien. Bah, tu vois, merci à toi, hein. C'est moi qui ai reçu. Ouais, mais c'était un plaisir de vous voir et et toi en particulier, de vous voir évoluer pendant cette semaine, Mm. effectivement, et de voir émerger, de voir cette énergie qui se libère. C'est Ouais. clair que le cadeau, il est pour nous aussi. Je peux parler pour Catherine aussi parce qu'on a échangé pas mal là-dessus. Effectivement, le cadeau, il est réciproque. Ouais, c'est trop bien. Trop, trop bien. Ok. Et si je voulais juste ajouter un dernier truc, j'ai trouvé, je pense, bon là, je sais pas le cas aujourd'hui, mais j'ai trouvé une petite robe pile dans mon profil et dans mes couleurs. Et quand je la mets, c'est magique. C'est-à-dire que d'un coup, je peux pas expliquer, mais genre, genre, ouais, je suis jolie. Ouais, en fait, mais ouais, c'est beau. Et c'est hyper sympa de se trouver, voilà. Je sens les termes qui étaient abordés avant de se sentir rempli d'énergie. Ok. Ben, quand j'ai mis cette robe et que j'ai fait ma journée de boulot avec et que je me suis mise à bouger sans contrainte parce que c'est en fait c'est dans mon profil de pas être embêtée dans mes vêtements. Et ben c'est trop bon, c'est trop bon. Ouais, voilà. Je voulais juste ajouter ça. Ok, super. Eh ben, tout grand merci pour ton témoignage, pour ce que tu viens de partager. Avec plaisir. Merci à toi. Merci.